Omniprésent, tellement indispensable qu'on en voit de tous les âges dans la rue aujourd'hui, les yeux rivés sur leur smartphone, oubliant le monde qui les entoure. Aujourd'hui, dans la chronique de Sol, on va encore débattre, mais on parlera de l'impact des smartphones dans la vie des enfants. Bienvenue dans la chronique de Sol. Bonsoir à tous et à toutes. On espère, oui, nous espérons, nous trois, nous espérons que vous allez très bien et que vous vous portez très bien, que vous avez bien mangé parce que c'est le week-end et que vous vous reposez très bien et que vous êtes bien assise devant votre smartphone ou votre laptop pour regarder la chronique de Sol. Moi, je vais super bien. Je pense que Dorcas et Boris aussi vont très bien. Je vais très bien, moi. Encore, est-ce que vous allez bien? Oui, moi je vais bien. Voilà. Je Après, pète la forme. Je vous ferai peut-être, comment ça s'appelle déjà? Bref, on oublie. On continue. Alors, comment ça va, Boris? Oh, je vais bien. Bonsoir Solange. Bonsoir. Dorcas. Bonsoir. Je vais bien, donc le week-end ça se déroule bien, donc moi je vais bien. D'accord. En plus que Dorcas, je viens de manger tout de suite, donc. Voilà, je c'est suis ce en que pleine je forme. voulais dire. Dorcas aussi vient de manger, elle est en pleine forme. Depuis, elle ne fait que sourire. À manger des tonnes d'aïmolou tout de suite là. Avec la choupa. La choupa d'aujourd'hui là, franchement. Humilité, ça va. Alors, bienvenue à tous dans la chronique de Sol. Nous sommes encore là, une fois encore, pour discuter un peu, pour débattre un tout petit peu. Non, de la vie en général, mais aujourd'hui, on va parler de l'utilisation des smartphones à bas âge. Alors, Dorcas, la dernière fois, t'étais pas là, Blani était là, et on a rappelé quand même aux internautes que tu t'es donné pour une bonne cause. Tu t'es donné en sacrifice, puisque Blani a été séquestré. Tu as voulu qu'on échange ta vie contre la vie de Blani. J'aime avec le cœur. Mais toi, là, tu aimes avec réserve. Pourquoi tu n'es pas resté? Si tu aimais avec le cœur, tu devais rester. Pourquoi tu es revenu alors? En fait, j'ai déployé les moyens qu'on puisse libérer et moi et Blani. Donc Blani a libéré maintenant? Ouais. Ah, d'accord. J'espère qu'on le verra plus souvent maintenant, hein, puisqu'il est libéré. Ouais. D'accord. Après, tu nous expliques qui l'a séquestré. Hein? Ouais, vous aurez des explications. D'accord. Comment il faut que les internautes continuent d'envoyer de l'argent. Voilà. Ils ont commencé, j'espère. En tout cas, le numéro sur lequel vous envoyez l'argent. Continuez. Voilà. Continuez d'envoyer. On n'a pas encore fait les comptes. Moi, je dois encore de l'argent à ceux qui restent des Alors, sans plus tarder, on avance. Alors, dis-moi, toi, Dorcas, par rapport au thème, l'utilisation du téléphone portable ou du smartphone en bas âge. Quand je parle de bas âge, je parle peut-être de cet âge-là où l'enfant commence à parler, l'enfant commence à s'exprimer. En général, bon, si on peut le mettre sur 3 ans, déjà à 3 ans quand même, la plupart commencent quand même à s'exprimer. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation du téléphone portable déjà à partir de 3 ans? Aujourd'hui, comme tu l'as dit dans ton introduction, bon, partout les enfants qui vont les téléphones et tout ça, beaucoup vont dire que ce n'est pas trop bien et tout ça, mais moi je pense que il s'agit de l'utilisation. Il ne s'agit pas de donner le smartphone ou de voir l'enfant avec le smartphone, mais comment est-ce que l'enfant utilise ça? Et si l'enfant utilise ça à bon escient, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Je ne vois pas pourquoi je ne vais pas donner une petite tablette à mon enfant pour jouer pendant que moi je serai en train de faire mon travail et tout ça. Donc, c'est pas un problème quand même. On va développer et beaucoup vont comprendre que c'est Pourquoi ce n'est pas un problème? Alors toi, Boris, dis-nous toi, qu'est-ce que tu en penses et que tu penses que toi déjà,
si tu deviens parent aujourd'hui, tu permettrais quand même à ton enfant de commencer à utiliser un téléphone portable à l'âge de 3 ans? Ben, évidemment, je trouve pas judicieux qu'à l'âge de 3 ans déjà, qu'un enfant utilise du portable, un portable. Voilà, je viens d'entendre Dorcas dire que beaucoup sont ceux qui pensent que déjà à l'âge de 3 ans, il faut pas utiliser le portable. Parce que je fais partie de ces personnes-là. Parce que je pense que déjà, si l'enfant a 18 ans, c'est l'âge comme c'est, il est majeur, il est autonome, il sait ce qu'il cherche dans le téléphone portable. Voilà. Même donc parfois à 18 ans, c'est pas ce qu'on veut dans la vie. On estime que déjà à 18 ans, la personne a une certaine maturité pour savoir ce qu'il cherche dans le téléphone portable. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Voilà. Non, en fait, à 18 ans déjà, c'est bon. Déjà à 3 ans, 5 ans, jusqu'à 17 ans déjà, on considère même 17 ans et demi, non. Non, ce n'est 18 ans, du moment où tu n'as pas 18 ans sur papier, tu n'utilises pas portable. On utilise un portable dans ta maison. On n'utilise pas. Moi, si j'ai un enfant à 18 ans, il peut commencer à utiliser un portable. Même à la veille de 18 ans. Il ne peut pas utiliser le portable. 0 heure de 18 ans. De son anniversaire, il aura son cadeau. Voilà, quand il va souffler sa 18e bougie, je l'offre un portable, je dis bon, voilà, tu es mature, tu sais ce que tu peux chercher dans le téléphone portable. Mais explique-nous pourquoi exactement tu trouves qu'il faut avoir 18 ans d'abord avant de commencer à Non, quand je dis 18 ans, parce que j'estime que déjà à 18 ans, comme je viens de le dire, l'enfant est déjà grand, il est mature, parce qu'aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe sur l'internet, déjà avec le téléphone portable, parce qu'un enfant aujourd'hui ne peut pas utiliser un téléphone portable sans la connexion. Déjà, s'il a accès au téléphone portable, il doit avoir accès à la connexion. Il doit voir ce qui se passe sur le net, avec tout, aujourd'hui, avec la dépravation des mœurs, on voit des gens qui font de n'importe quoi. Je pense que, déjà à 18 ans, il a atteint une maturité. Il a développé une certaine, il est déjà grand dans la tête pour savoir que ça là, c'est pas bon. Il faut faire ça là. Parce que, déjà à 10 ans, ou, bon, bien avant 18 ans, il est là, il suit des trucs, il pense que c'est ça qui est bon, alors que c'est ça la vie. C'est ça la vie, en fait. On voit nombreux sont ces enfants-là qui suivent aujourd'hui avec des films, ils s'habituent à reproduire ça parce que, déjà à 18 ans, il sait que non. En prenant l'arme ou en faisant quelque chose, en pointant sur quelqu'un, on sait que déjà à 18 ans, c'est pas bon, c'est pas bien de faire ce genre de comportement, mais à 16 ans ou à 17 ans ou à 10 ans, bon, il est tenté de reproduire ce qu'il voit et puis je pense que il commence pas à grandir, il n'est pas encore mature dans la tête pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, selon toi. D'accord. Alors, Dorcas, tu disais que tu allais développer un tout petit peu pour nous. On te laisse la possibilité de développer. Quand j'entends Boris parler, je souris, hein, je me dis, on est au 21e siècle quand même. Voilà. Il est sur quelle planète, oui. Ce que tu crains que ton enfant puisse voir sur Internet à la maison, il va le voir au dehors. Ce n'est pas forcément à la maison, ce n'est pas forcément que lui-même il ait son téléphone. Mais en même temps, si tu l'as donné ce téléphone, tu l'as donné l'opportunité de savoir utiliser. Et c'est à toi d'expliquer à ton enfant, tu vois ça, tu ne dois pas franchir ça. Et quand ils voient des choses, même les enfants, quand ils sont encore plus petits, posent beaucoup de questions. Ah, maman, c'est quoi? Ah, maman, c'est quoi ça là? Et c'est à toi de faire comprendre à l'enfant que, en fait, ça, c'est comme ça. Ça, faut pas suivre. Et en même temps, quand il parle d'Internet, il y a des moyens aujourd'hui, avec des smartphones, tu peux bloquer Internet. L'enfant ne peut pas avoir accès à Internet. On parle d'autorisation parentale et tout ça. Je ne connais pas trop, mais je sais que ça existe quand même. Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, si tu crains, je pense que si tu tiens des discussions comme ça, l'enfant déjà connaît, il sait que c'est comme ça marche sur les smartphones. Mais déjà à 3 ans, est-ce que l'enfant va comprendre ce que tu lui expliques? À 3 ans, l'enfant n'a pas droit. L'enfant, il nous connaît, mais il ne sait pas comment se connecter sur Internet. Oui, je connais des enfants qui ont 3 ans et qui savent très bien utiliser un portable. Après tout, si j'ai des neveux qui ont des smartphones, à 3 ans, qui sont anglophones. Et quand tu prends le téléphone portable, laissons ça, mais prenons l'âge, Bon, laissons ça, et prenons l'âge, oui. Quand vous prenez les Européens et tout ça, là,
C'est parce que les enfants ont connu la technologie très tôt que quand ils grandissent avec ça et qu'ils développent des choses. Et ils ouvrent les cheveux, ah, le petit il est fabricant. C'est comme ça. C'est parce qu'on a expliqué que ça, tu prends ça, tu lui dis, ça va donner ça. Donc, tu penses que si l'enfant déjà en bas âge commence à utiliser un téléphone et qu'on le lui apprend, il pourra vite se développer dans le monde de la technologie. C'est ce que tu veux dire si je fais un peu le rapprochement? Je pense bien. Mais en même temps, à 3 ans, si je ne veux pas que mon enfant ait accès à tout, on peut bloquer certaines actions. Il y a des jeux d'intelligence sur les smartphones qui vont permettre à l'enfant de développer son mental, sa connaissance et tout. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais bloquer mon enfant. Après tout, moi, quand je parlais d'amour, comme j'aime quoi. Donc, je ne peux pas voyager, je ne peux pas sortir. En même temps, je vais quand même stopper Dorcas lorsqu'elle dit que avec le smartphone, l'enfant a la possibilité de s'ouvrir, de connaître les technologies et tout. Nous sommes dans un contexte africain. Parce que... Boris aime l'Afrique. Non, c'est Afrique seulement la Boris c'est vrai, je dis pas moi-même, j'aime l'Afrique, c'est mon continent. Mais Boris, même là. Non, Boris, on va prendre les choses quand même. On peut aimer son continent comme ça. On va pas aller loin. On va pas aller loin. D'accord, alors. On va pas aller loin, on va rester ici. Aujourd'hui, tout est, on dit la meilleure connaissance se trouve dans les livres. D'accord? Parce que je ne peux pas voir, si tu donnes un smartphone à l'enfant qui n'atteint pas 18 ans, au même moment, au lieu de se concentrer sur ses études, il sera concentré, on dit qu'il cherche la technologie, il cherche même les blancs aujourd'hui. Tout ça, si ils ont développé cette technologie, c'est parce qu'ils ont étudié dans les livres. Tout est écrit. À 18 ans, ça ne garantit pas que l'enfant va Non, à 18 ans, on estime qu'il est majeur, qu'il est adulte, qu'il sait. C'est une estimation qu'on fait parce que même dans la loi, déjà, c'est à partir de 18 ans qu'on te considère comme étant majeur, tu as une certaine liberté. Donc tu l'utilises. Je n'accepte pas. Donc tu prônes pour la lecture en fait. C'est ça. Il y aura un très grand une grande bibliothèque voilà chez toi à la maison. Tout est inscrit dans les livres. Même s'il veut se distraire aujourd'hui, on a pas mal de choses. On a des jeux avec je sais pas comment on appelle ça là. Il y a plein de choses avec lesquelles mon enfant peut se distraire. Peut grandir, peut développer son mental aussi et devenir plus scientifique même. Je vais quand même prendre un exemple des savants. Par exemple, les Einstein, est-ce qu'il y avait les androïdes? Non. Tout ça, c'est dans les livres qu'ils ont étudié jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils ont développé cette technologie. Si tu vois Boris comme ça, faut savoir que son enfant, c'est un Einstein. Je n'accepte pas ou je n'adhère pas à cette pensée qui dit que déjà, on dit qu'il faut lui donner du téléphone à 3 ans jusqu'à 17 ans pour qu'il puisse. Aujourd'hui, c'est ça, on voit les enfants qui copient des trucs sur Internet. Mais en parlant aujourd'hui, en parlant tout de suite, quand Dorcas parlait tout de suite, elle disait qu'on était au 21e siècle. Tu vois, les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, sur Internet, tu peux facilement obtenir des livres sur Internet. C'est l'argument qu'on donne. Tu peux lire sur Internet, tu peux apprendre. Aujourd'hui, même quand on vous donne des exposés et que vous allez sur Internet, il suffit juste de mettre le thème, mais le portable vous sort. C'est ce que j'ai dit, c'est ça qui rend paresseux. En même temps, ça rend paresseux. Tu as le téléphone portable, c'est vrai que ça aide, ça permet d'aller plus vite. D'aller plus vite, voilà. Et de gagner en temps aussi, hein. Je refuse pas. Déjà, un enfant qui a 17 ans, déjà, il faut avoir 18 ans d'abord avant de savoir que si je vais sur tel site, je vais trouver telle chose ou telle chose. Non, je suis pas d'accord. Moi déjà, à 12 ans, j'étais très mature, hein. J'étais très mature à 12 ans, moi. J'insiste tellement sur les 18 ans que je me dis, Boris parle de quoi? À 18 ans, il y a des enfants de 18 ans. Bon, peut-être que Boris était là quand ils ont décrété quand même cette loi concernant laquelle c'est à 18 ans qu'on devient mature. Bon, moi-même, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés quand même. À 18 ans, tu vois leur réaction, la manière de réagir. Tu ne diras pas que l'enfant a 18 ans. Tu vas le comparer à un petit de 5 ans encore. Parce que tu te dis, c'est quoi? Et on pense que c'est seulement Internet. Tu vois, nous, on n'a pas utilisé le téléphone là très tôt. Mais, qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Il y a beaucoup qui n'ont pas utilisé ça très tôt. Mais c'est comme faire là, ce qu'on évitait là.
aujourd'hui reproduisent ça et ça n'a rien changé. Moi, je pense que je parle de l'utilisation. C'est comme est-ce que quand je dis mon enfant va utiliser un smartphone, ça ne veut pas dire que quand il sort du matin jusqu'au soir, ça va sur son smartphone. Non. Peut-être qu'il y aura un temps. Tu sais, tu peux réveiller, tu as ça à faire, même si c'est à 3 ans. C'est à telle heure je peux donner la tablette à l'enfant. Et peut-être qu'il n'a que 2 ans. On est tous d'accord que les smartphones, les écrans, même les télévisions, ça aboutit. Donc, on a un temps où l'enfant peut utiliser son smartphone, sa tablette et après, il y aura d'autres jeux de distraction. Moi, j'aime quand l'enfant peut s'évader et tout ça. Mais n'empêche que l'enfant puisse avoir un téléphone de temps en temps. Si quand même, pendant 1h30, il peut concentrer tous ses esprits sur le smartphone pour me permettre de faire mon petit travail à côté, bah, pourquoi pas? Il est journaliste, hein. Je ne suis pas sûre qu'il va avoir une femme qui ne travaille pas pour s'occuper constamment de ses enfants. Dorcas parler, et aujourd'hui, on voit ces enfants-là qui ont la famille où les parents ont utilisé le téléphone portable, qui sont là. Au même moment, on veut l'envoyer, tu l'appelles, il est casé sur le téléphone portable, tu appelles. L'enfant, il va pas entendre. Il est tellement capté par ce qui se passe. Est-ce que tu éduques ton enfant quand tu lui donnes le téléphone là, quand tu lui donnes le smartphone, ça tablette. On a beau Qu'est-ce que tu lui dis? On a beau contrôler les enfants aujourd'hui. Ça, c'est pas toi qui l'as donné ça. C'est toi qui as payé, c'est ton argent. Donc quand il ne respecte pas, tu le prends. Faut montrer à l'enfant que c'est quand on obéit à tel qu'on a un droit à certaines libertés. Mais si tu donnes le téléphone, c'est de cette liberté-là que je dis qu'à 18 ans, tu as la liberté la totale. Que de le priver à chaque fois s'il de toutes les façons, on n'a jamais la liberté sur terre. La liberté n'existe pas, hein. Il faut arrêter ça, hein. La liberté n'existe pas, hein, parce que même à 18 ans, si ton enfant, déjà, la façon dont tu es, même si à 18 ans, tu lui dis, tu as la possibilité d'utiliser ton portable, si à 0 ou à 1h du matin, ton enfant est au téléphone, je pense que tu vas le gronder et que tu vas lui arracher le téléphone. Non, c'est là, l'enfant va le sentir. Mais c'est toi-même qui m'as dit, je suis majeure. C'est avec ces mots de majorité-là, qu'on va aller à la pub tout de suite et on revient. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Ardus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Ardus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Ardus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Nous avons pris une petite pause et nous sommes revenus avec cette histoire de majorité qui ne voulait pas nous lâcher, qui ne voulait pas nous permettre d'aller à la pause. Alors, Boris nous parlait de livres. Il nous disait que le savoir que tout se trouve dans les livres. Je suis complètement d'accord. Mais j'aimerais te faire savoir que ce que tu es en train d'éviter peut se faire aussi dans les livres. Tu me parles, par exemple, de l'utilisation du smartphone qui va peut-être rendre l'enfant soit paresseux, qui va peut-être amener l'enfant à voir des trucs qu'il ne devait pas voir à certain âge et ne pourra pas quand même faire la distinction entre le bien et le mal. Mais dans les livres aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses. Il y a beaucoup de livres, il y a différentes sortes de livres. Il y a des livres qui peuvent te permettre d'apprendre beaucoup de choses sur la vie, sur les sciences. Et il y a aussi des livres qui peuvent te permettre de devenir des tueurs à gages, qui peuvent t'amener exactement et en détail des processus, ce qu'il est en train d'éviter. Quand on parle peut-être de la dépravation des mœurs aujourd'hui, il y a des livres comme ça. C'est de tous les côtés, hein. C'est de tous les côtés. Je suis quand même de même avis avec toi lorsque tu dis qu'il y a aussi certains livres aussi qui sont plus osés. Comme je dis, lorsque je prône la lecture du livre des climats du portable,
il y a certains livres aujourd'hui qui sont classés. Déjà, à 3 ans, il y a des livres, des programmes qui sont dédiés aux enfants. Jusqu'à 18 ans. Donc, je ne pense pas que un enfant qui a déjà 16 ans va lire un livre que je classe à un niveau de 22 ans, par exemple. De toutes les façons, c'est toi-même qui sors ton argent pour aller acheter ton livre. Non, tu vas aller acheter le livre pour venir à la maison. Donc, tu vas pas aller choisir. Au même moment, quand je dis que je lui interdis le portable, c'est à moi. On voit des parents aujourd'hui qui s'en vont dans les librairies acheter des livres pour des enfants. Parce qu'ils savent, on dit, il y a des conseils pédagogiques qui sont là, qui conseillent, qui disent que non, ces livres-là sont bons pour vos enfants. Et ce sont ces livres-là qu'il faut conseiller à nos enfants. Et mais tu t'imagines. Je pense que Boris aura plusieurs bibliothèques chez lui. Il aura bibliothèque. Il va coller il va soigneusement bloquer pour ne pas permettre aux enfants d'avoir accès à sa bibliothèque. Une bibliothèque d'enfants, comme ça, tu vas éviter beaucoup de choses. Déjà. Si tu as tous les livres dans les rayons où les enfants auront accès à tous ces livres-là, je suis désolée. Quand tu dis, l'enfant ne touche pas, c'est là-bas le truc qui est en lui, tu peux ne pas le dire. Il a mené à toucher. Déjà, quand on dit à un enfant ne fais pas ça, c'est ce qu'il veut faire. Et surtout, quand on n'explique pas le pourquoi, faut pas le faire, ça éveille une certaine, je sais pas comment le dire. Comment on le dit, c'est l'interdit qui attire. Voilà, c'est ça qui va nous c'est quoi il y a dans ce livre, pourquoi on nous empêche de lire ça, et l'enfant va lire ça. Je vais quand même prendre un exemple palpable qu'on va essayer de comprendre. D'accord. Vous allez dans nos librairies d'école, par exemple. Il y a des livres dédiés, les livres de lecture, des livres de distraction. Par exemple, pour 6e, 5e, 4e, c'est en fonction du niveau. Et je pense aussi que chez moi, c'est en fonction du niveau que tu iras choisir ton livre. Que ces livres-là pour les... n'auront pas accès à la télévision. Non, lui-même, quand même, ils auront quand même accès à la télévision. Mais avec des dessins animés, attention de là. Des dessins animés où on monte des pédés dedans, on monte deux. Bon, faisons attention à ces mots. Faisons attention à certains mots. C'est ce qu'il est en train d'éviter, en fait. C'est vrai que ça c'est deux portes. Non, je ne refuse pas. C'est vrai que ça c'est deux portes au niveau de la télévision. Même dans les livres là, des livres animés même là, il y a ce genre de choses. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. Même livre Blanche-Neige où tout le monde ils ont tout changé maintenant. C'est pas Blanche. On parle du prince de trucs dedans ça. Non, aujourd'hui c'est vrai que nous sommes au 21e siècle, que la technologie évolue. Aujourd'hui, qu'on va en Chine, un enfant de 12 ans a créé des trucs. C'est vrai, ça amène, ça motive. On a tendance à dire que nos enfants, tu vois ton camarade, pourquoi ne pas le faire? Mais je trouve que c'est judicieux déjà qu'à 18 ans. C'est pas trop à 18 ans, lui-même, il est mature, il sait que si je fais tel choix, déjà, durant ce processus, tu l'aurais éduqué. Tu sais, tu lui dis que telle chose c'est pas bon, telle chose c'est pas bon, telle chose c'est bon. À 18 ans déjà, tu lui donnes le portable. Il sait sur quel chemin s'orienter et ne pas mais en 18 ans, tu ne penses pas qu'il va devenir racaille ou un bandit parce que c'est réservé. Il n'a pas pu faire depuis toutes ces années-là. Il veut profiter. Moi, quand il suffit de tenir, d'être sur WhatsApp, voir des statuts des gens, et je sens, il y a cette impression, tu sens que la personne, c'est maintenant, il a commencé. Je sens le truc, quoi. Je s'impose dans sa manière même de t'écrire, tu sens que non. Il y a longtemps, tu voulais faire WhatsApp. C'est ce genre de choses. Quand on voit son téléphone, il va vouloir profiter autant, quoi. Il y avait des amis peut-être qui parlaient de certaines choses, mais comme lui n'avait pas accès à cela, il va vouloir chercher, c'est quoi. L'autre disait ceci, il va chercher, et puis tout ce que tu évitais là, il va le faire. Non, c'est aujourd'hui quand même. On comprend bien quand même l'avis de Boris. Je pense que vous voulez être... Non, j'allais quand même aborder dans ce sens-là que c'est vrai que peut-être si à 18 ans, tu lui donnes le téléphone portable, il va chercher à voir ce qu'il a, les autres vont l'influencer. Voilà.
Mais en même temps, si tu l'as Mais bien au moins, éduqué, avec tout ce bagage-là, avec de ce savoir qu'il bagage-là, a eu, il sait qu'il ça il ne sort d'une permet pas, famille voilà. qui ne prône pas ce genre de Mhm. choses. Il y a des enfants comme ça. Il arriva quand même à avoir l'esprit critique Voilà, pour à savoir comprendre. Lui-même, ce qu'il moi-même, fait et je ce donne mon qu'il doit exemple faire. personnel. Il y a certaines choses aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai pas grandi avec moi, par exemple, à 18 ans, j'ai eu de 19 ans. À 19 ans, j'ai commencé par manipuler un téléphone Android. Et je sais, aujourd'hui, si je prends le téléphone portable, c'est vrai qu'il y a certaines choses, je suis excité, je suis amené à regarder. Mais au même moment, quelque chose me dit non. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas Ça, bien. c'est pas Et toi. au même moment, En fait, c'est en tu fais fonction comme ça. de l'éducation que j'ai eue. Et je pense que Moi, j'ai c'est commencé à l'exemple même utiliser qu'il faut suivre. portable à tout, hein. moi, j'ai commencé très tôt. Quand il parle, moi je le regardais avec admiration. En tout cas, c'est admirable, c'est admirable, c'est admirable. Mais, Ouais, vas-y. quand tu parlais, par exemple, de ton enfant, de ta petite chérie ou de ton petit prince, de tes bébés, voilà, qui ont quand même cette possibilité-là de pouvoir utiliser un portable déjà à 3 ans. D'accord? Je ne refuse pas que tu as quand même cette possibilité-là de mettre le code parental, histoire de limiter l'accès à Internet et afin de ne pas leur donner quand même la possibilité de voir certaines choses sur Internet et qui va les amener à réagir autrement. Tu peux te dire que tu es en train de le surveiller, mais que tu ne fais rien. Quand l'enfant commence déjà à rentrer dans l'âge de la puberté, déjà normalement avant c'était 12 ans. Aujourd'hui, maintenant, chez nous, les femmes, déjà à 10, 11 ans, on a déjà nos menstrues, déjà, on devient déjà très femme, déjà, à cet âge-là, aujourd'hui, quand on parle. Quand bon, je suppose qu'à cet âge-là, déjà, tu vas enlever le code parental. À 12 ans déjà? À 12 ans, je ne pense pas encore. Mais bon, c'est la question. Tu me poses la question. Oui, pour moi, parce que je dois te poser une question, mais je dois savoir. Je ne pense pas qu'à 12 ans, je vais enlever le code. Tu continues quand même avec la surveillance. Je continue, mais je sais qu'à 12 ans, quand même, mon enfant sera très intelligent comme moi. Donc, elle saura. Non, elle ne sera pas vraiment peut-être débloquée, mais elle saura que quand même, on la cache quelque chose sur le téléphone où il y a quelque chose qu'on interdit. Puisqu'elle va même constater d'elle-même qu'elle n'a pas accès à certaines choses. C'est là qu'il faut que je l'explique. Je lui dis, bah, tu sais, ma chérie, j'ai coupé ça parce que il faut que, quand tu es sur ton smartphone, ça te permettra de faire que ça, que si. Je t'empêche de voir ça parce que l'enfant va comprendre. C'est l'âge à laquelle on prône beaucoup la communication avec l'enfant. À 3 ans, à 5 ans, c'est encore très petit, je peux très bien canaliser mon enfant. À cet âge-là, j'ai appris que c'est mon enfant. C'est pas quelqu'un qui, je ne suis pas partie acheter pour qu'on dise que je ne sais pas comment est-ce que ça a commencé l'éducation. Déjà, même à 3 ans, on est très particulier. À 1 an, quand les mamans ont le téléphone, on voit les enfants qui veulent déjà. Parce que l'enfant te voit tout le temps, peut-être être au téléphone avec quelqu'un. Il sait que quelqu'un parle dans le téléphone. Et on te voit peut-être tout le temps en train de scroller sur ton téléphone et tout ça, et l'enfant veut arracher, il veut voir. Déjà à cet âge-là, il y a son intelligence qui la met à vouloir voir. Et il est curieux. Oui, il est curieux. Savoir. Quand on parle aussi, il me parle au téléphone. Et après, souvent tu les vois faire alors, et il chuchote, il est là, il fait ce truc là-bas. À cet âge-là, l'enfant, c'est correct. C'est toi, tu vas pas lui donner le téléphone, tu vas pas lui donner la tablette. C'est pas ça qui va l'empêcher vraiment de ne pas connaître peut-être ce que le monde extérieur laisse voir. Tu lui donnes, il voit des choses, il constate des choses par lui-même. Il va poser des questions et là, il va mieux comprendre. Mais est-ce que tu ne penses pas que peut-être que c'est vrai, tu dis qu'à cet âge, tu vas discuter peut-être avec lui, mais parfois, l'âge de la puberté est un âge, franchement, un peu délicat, un peu difficile aussi, surtout quand tu as un enfant un peu récalcitrant qui veut ressembler, qui a peut-être des idéaux sur Internet, qui veut ressembler à assez de gens. Cet enfant, tu peux beau le surveiller, mais si par exemple tu dis, bon, à 12 ans, je le contrôle peut-être,
Elle a peut-être un pain dans le quartier, là. Elle a peut-être quelqu'un dans le quartier qui la guette, là. Elle a lui donné le numéro, mais toi, tu sauras pas. Après tout, on n'a pas encore parlé de numéro, hein, on parle de l'utilisation du téléphone. Oui, mais bon, l'utilisation du téléphone, il doit y avoir une cible, non? Déjà, tu autorises les téléphones parce que tu avant vas 18 ans. l'appeler, non? Elle va payer, son gars va lui payer. Je vais éduquer son gars, mais c'est mon enfant, je vais éduquer mon enfant. Maurice, tu parlais sur le site, tu disais, tes enfants vont beaucoup lire, et quand ton enfant aura 18 ans, qu'il aura son smartphone, il aura vraiment une éducation, tu l'aurais éduqué, tu l'aurais Tu es en train d'esquiver ma question. Non, tu viens. Tu vas voir la suite de ma D'accord, je vais voir, je suis là pour voir. Voilà. Du coup, il disait, l'enfant ne pourra pas se permettre certaines choses parce que son éducation ne le lui permet pas. Mon enfant aussi, je vais l'éduquer. Ah oui! Ah, d'accord. En l'autorisant le téléphone portable. Déjà au bas âge. Ton enfant, de la même manière où tu vas lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'il ne doit pas se permettre sur Internet à 18 ans. Là. Dès le bas âge, moi, j'ai déjà commencé à l'inculquer cela. Et cette éducation, je suis... Nombreux sont ces parents-là. Il aura 18 ans. C'est ce que j'ai dit. Il aurait pu Nombreux sont ces parents-là qui ont fait ça aujourd'hui. On voit des personnes qui sont riches, qui disent on peut pas les atteindre. Ils ont autorisé. Après, c'est chez eux, le téléphone portable. Déjà, tu lui donnes le téléphone portable. C'est une ouverture sur le monde. Tu peux toutefois le contrôler. Je suis très d'accord avec toi. Après, tout ça dépend de comment est-ce que tu éduques ton enfant. Tu peux beau l'éduquer. Faut être exigeant à 18 ans, il sait qu'il a accès au téléphone portable. Il faut vraiment montrer à son enfant qu'on l'aime, qu'on le comprend. Non, c'est pas le donnant le téléphone portable pour dire. Non, ce n'est pas. Boris, c'est son amour qu'elle a comme ça. Boris, c'est son amour qu'elle a comme ça. Je parle pas de téléphone. Pour toi aussi, c'est ton amour qu'elle a comme ça. Est-ce qu'il faut canaliser l'enfant? Si à 18 ans ou à 10, à 15 ans, pour faire comprendre à l'enfant, pour ne pas l'empêcher de dérailler, en fait, il faut démontrer à l'enfant déjà l'amour que tu as pour lui. Il faut lui faire comprendre, il faut que l'enfant sache que sa maman lui comprend. Ou son papa lui comprend. Il sait ce qu'elle vit. Il comprend et maintenant connaît la communication. Si tout ça là est réuni, je pense que ton enfant sera très bien éduqué, il va comprendre des choses. Si déjà tu ne viens pas pour être autoritaire. Parfois il y a des choses qui attirent. On est attiré par des choses. Aujourd'hui, c'est le laisser aller là pour on voit dans les familles. Je suis désolée. Les enfants se perdent. Ne seront pas comme ça. Non, se perdent. Tu te dis que tu vas prôner sur la communication pour éviter tous les tracas. Tu restes exigeant. À 18 ans, tu as ton téléphone portable. C'est ta exigence là, tu seras déçu. Que ton enfant ira chercher son smartphone dehors. Tu ne seras pas déçu. Au même moment, il a les livres. Il va payer la petite amie dont tu parles, il va lui donner ça. Non, il a 18 ans. Au moins, il n'aura pas. 18 ans, je te dis, à 15 ans, il va aller son petit. 15 ans, même c'est trop. Déjà, à 18 ans. Il sait qu'à 18 ans, j'ai accès au portable. Donc, il va tout faire pour bien travailler. Et surtout, il va te dans son coin. Seigneur, j'ai c'est ce que j'ai dit. La communication dont on parle, même sans le téléphone portable, c'est ce que je dis, je prône pour des livres et pour autre chose. Mais sans le téléphone portable, tu le dis. Le téléphone portable là. Quelqu'un va payer ça. Attends, je vais pas le voir. Moi, j'ai donné le téléphone, va mettre le signe dedans. Il va mettre caméra dans la chambre. Il va mettre caméra dans la chambre. La ligne rouge. Il va mettre caméra dans la chambre. Tu ne sauras même pas que ton enfant. Boris, il faut mettre caméra dans sa chambre. Tu sais de quoi je parle. Tu mets caméra dans la bouche aussi. Tu mets caméra dans son sac à dos. Tu vas payer le téléphone, mettre le signe dedans. Aujourd'hui, on voit des parents qui mettent des applications dans les téléphones de leur donner le téléphone à ton enfant. Non, c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un qui a payé ça pour lui. Pourquoi? Comment est-ce que tu vas mettre l'application? Nous sommes à la fin, malheureusement, de l'émission d'aujourd'hui. C'est complètement, c'est quand même assez délicat, hein, l'utilisation du téléphone portable, que ce soit bien contrôlé ou pas, ou que ce soit vraiment proscrit ou pas, et qu'il faut vraiment se concentrer sur les livres aussi ou pas. Franchement, c'est assez compliqué. Bon, nous vous donnons quand même la possibilité de nous dire ce que vous en pensez. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous n'avez pas vraiment perdu votre temps. Alors, on se dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de nous checker sur YouTube, Facebook et TikTok. Et surtout,
regardez un peu la chaussure d'aujourd'hui. Allez, ciao!